Alors, que connaissez-vous de l'islam avant votre conversion? Alors, de l'islam, malheureusement, je n'en connaissais pas grand-chose. Je pense que ce que je pouvais connaître, on pouvait l'écrire à l'arrière d'un timbre-poste, quoi. C'était rien du tout. Euh, Comment expliquer? Pour nous, c'était, on n'en parlait pas, quoi. On n'en parlait pas et on n'avait pas lieu d'en parler. Ou alors, quand on en parlait, c'était par rapport à ces ouvriers qui étaient là et qui, après la Seconde Guerre mondiale, avaient été appelés par le gouvernement français pour reconstruire, puisqu'il y avait un besoin en main-d'œuvre pour reconstruire la France qui avait été détruite pendant la guerre. Donc, nos parents nous en parlaient à travers ces gens-là. Et bien sûr, ce n'était pas de très bonnes informations, hein, je veux dire. Ils n'en parlaient pas d'une façon positive, parce que pour eux, c'était des étrangers. À cette époque, le racisme était quand même bien... On sortait de la guerre, donc que des gens d'un autre pays, d'une autre religion, viennent reconstruire la France, c'était un peu too much, comme on va dire. Donc, on disait que bon, ils vivaient entre eux, on disait que bien sûr, ils n'avaient pas la même religion que nous, et on disait surtout qu'ils étaient là pour l'argent, et surtout qu'ils étaient là pour après faire venir leur famille dans le pays. Voilà ce que j'en ai entendu. Maintenant, il y en avait dans notre village, et il y avait des colonies d'Algériens, on va dire, et qui habitaient tous au même endroit. Donc, on sait ce que c'est qu'un village, quoi. Un village, c'est très très raciste. Pour accepter un nouveau venu, c'est absolument très très dur, quoi. Il faut être français de souche, et puis, je veux dire, il faut bien se comporter, avoir les mêmes manières que tout le monde, parler à tout le monde. Eux n'avaient ni la langue, ni les manières, et ni la nationalité française, bien sûr. Donc, l'intégration, elle était vraiment très très difficile. Donc ils avaient une maison qui était tout en haut du village, on appelait la Charrière, c'est un endroit où on appelait la Charrière. Et donc ces gens-là vivaient entre hommes. Il y avait des femmes aussi, mais très très peu, très très peu, c'était surtout des hommes. Et enfin, moi, petite fille, quand ils sont arrivés, si j'étais petite fille, j'en avais une peur bleue, quoi. J'en avais une peur bleue parce que mes parents et surtout ma grand-mère me les dépeignaient comme des violeurs, des voleurs, des barbares. Il fallait surtout pas aller de leur côté, leur trottoir. Il fallait vraiment se tenir à l'écart. Donc voilà l'image que j'avais de l'islam, sans savoir que c'était l'islam, bien entendu, parce qu'on n'en parlait qu'à demi-mot. Je veux dire, il faut bien se mettre dans le contexte de ce qu'était un village de la France profonde à cette époque. Voilà. Ce n'était pas facile de s'intégrer, même déjà pour des Français. C'était pas facile de rentrer dans ce village, dans cette sorte de famille. Donc j'imagine pour eux qui venaient d'un pays étranger, qui ne connaissaient pas la langue, qui ne pratiquaient pas la même religion, ils n'avaient rien à mettre en commun avec les gens du village. Donc ils étaient tenus à l'écart. Voilà. En fait, ça a été la première image de l'islam, quoique je n'ai jamais entendu mes parents prononcer l'islam, mais dire les Arabes. Voilà, les Arabes. C'était la première image que j'ai pu avoir de l'islam, entre guillemets. Voilà. Alors les médias en parlaient, mais bon, déjà c'était très rare d'avoir la télévision à l'époque. Moi je l'ai eu bien que j'avais 5 ans, la télévision, donc c'était pas une chose qui était accessible à tout le monde. Et en fait, on n'en parlait pas, quoi. C'était la masse invisible. La masse invisible. Des musulmans à l'époque. Alors, ce que je pensais des musulmans à l'époque, donc de ces gens qui étaient en colonie chez nous, en fait. Eh bien, en fait, j'en avais peur. Et j'en avais très peur parce que, comme je l'ai dit, surtout ma grand-mère, elle me dépeignait ces gens comme des barbares, littéralement, comme des gens pas civilisés parce que, bon, pas catholiques et pas français, et venant d'un pays qu'on ne connaissait pas, venant d'une culture qu'on ne connaissait pas. Donc, oui, j'en avais peur et c'est arrivé à une peur panique même.
c'est arrivé à une peur panique. Par exemple, j'ai 2 épisodes, un où on était dans un champ en train de se reposer et il y avait un groupe de ces personnes qui se reposaient aussi pas loin de ma maman et moi, ma sœur, et je suis partie. Je suis partie chez une copine, j'ai fui, mais j'avais très peur, j'avais le cœur qui battait et j'étais petite fille et j'avais très peur. Et le second épisode, eh bien, il y avait une de ces personnes qui marchait derrière moi et j'ai couru devant et j'en ai perdu ma chaîne en or. Ma chaîne s'est détachée, je ne sais pas si elle était mal attachée ou quoi, et je l'ai perdue et je me suis fait vraiment gronder pour ça. Donc oui, vous voyez la peur que j'en avais. Les femmes qui vivaient avec eux, ben, en fait, on ne les voyait pas, elles ne fréquentaient pas, elles ne nous fréquentaient pas, nous femmes du village, quoi, hein. C'était vraiment 2 mondes à part. Donc voilà ce que je savais des musulmans. Mais par contre, au niveau de l'islam, au niveau de leurs pratiques, rien du tout, quoi. Rien du tout, je ne savais pas exactement ce qu'était l'islam, même le mot islam pour moi à l'époque, j'avais quel âge? Peut-être une dizaine d'années, c'était quelque chose d'étranger. Puisque bon, mon pays était catholique, j'étais allée à l'école catholique aussi, donc l'islam pour moi, ben, on n'en parlait pas du tout. Alors savoir ce que c'était l'islam, encore moins, quoi, encore moins à l'époque. Alors bon, comme je le disais dans la question précédente, je n'avais aucune idée du monde islamique, aucune idée de quel pays était vraiment islamique. En fait, pour moi, c'était vraiment un mystère et on essayait d'être très loin de ce mystère. En fait, donc j'étais trop petite à l'époque pour, comment dire, pour avoir les informations, etc. Bon, ça c'est venu plus tard, petit à petit. Après, quand je suis allée au lycée, on a commencé à parler de l'histoire orientale. Donc oui, je me rappelle d'avoir vu la Kaaba en photo sur mon livre d'histoire, mais pas plus que ça, quoi, voilà. Et puis ça a duré une leçon et puis il n'y a plus rien eu après. Donc pour moi l'islam, non, je n'en avais aucune idée. Le monde islamique, après le lycée je commençais à voir à peu près, mais pour moi c'était vraiment un monde. Alors jamais j'aurais pensé y mettre les pieds un jour, quoi. Pour moi c'était vraiment un grand mystère ce monde islamique, voilà. À la maison, si on en parlait, au fur et à mesure que j'ai grandi, bien sûr les médias sont développés. Et au fur et à mesure, les médias ont commencé à en parler un peu en négatif. Donc ben voilà, l'image qu'on en avait, c'est-à-dire du négatif, de l'inconnu, du mystère, une civilisation qu'on ne comprend pas, une religion qu'on comprend encore moins que la civilisation, voilà. Ça, c'était durant mes jeunes années. Après, bien sûr, comme ces ouvriers qui étaient là ont fait venir leur famille, donc il y a eu de plus en plus de musulmans, algériens, tunisiens, marocains pour la France surtout, très peu de Turcs, très peu du côté orient. Donc après, bien sûr, vu leur présence en nombre, on en a parlé. On a parlé bien sûr que du côté des agréments, on n'a pas parlé de leur culture vraiment. Les médias se faisaient un plaisir de les dépeindre comme des gens non civilisés, à qui on ne pouvait pas parler, pas communiquer, qui vivaient en groupe, qui avaient des us et coutumes assez barbaresques, on va dire. Voilà. Vraiment, on était dans l'ignorance totale et on n'avait que ce côté négatif qui ressortait de ça. Voilà. On les croisait, alors moi bon, j'ai vécu jusqu'à 25 ans dans mon village, donc je suis restée un peu dans cet esprit village assez longtemps. Et on les croisait qu'au supermarché qui était à la limite de la ville nouvelle et de la ville ancienne, la ville où j'habitais. Donc voilà, donc là ils venaient parce que leur logement était prêt. Donc on les croisait dans cette zone, mais on faisait que les croiser, quoi. Il n'y avait jamais de contact vraiment intense. Et même au collège, au lycée, bien sûr que j'avais des camarades algériennes, marocaines, tunisiennes, parce que leurs parents étaient là et ils étaient scolarisés. Il était très difficile de communiquer avec eux, très très difficile, parce que déjà le français qu'ils parlaient n'était pas un français courant, c'était un français haché à petits mots, voilà. Et c'était difficile aussi parce que, de par leur culture, mais on n'en avait pas la compréhension.
on n'arrivait pas à atteindre cette culture. Voilà, il y avait un fossé. Littéralement, il y avait un fossé entre ces jeunes et nous. Et ça fait que parmi mes amis, je n'avais que des Françaises, malheureusement. Après, lycée professionnel, on commençait, bon, c'était dans les années 83, 84. Voilà, j'ai eu mon baccalauréat à peu près dans ces eaux-là, en 84. Donc là, au côté professionnel, oui, on s'est mis à plus parler entre nous et parler avec eux. Mais quand même, leur façon de vivre à la maison, c'était vraiment encore très étranger. C'était vraiment deux mondes qui restaient très distincts. Et les tentatives de se rapprocher étaient vite amenées, elles menaient vite à un échec de par nos cultures qui étaient encore très très forgées. Moi, dans la France, enfin nous, pas seulement moi, hein, nous dans la France profonde et eux dans cette culture musulmane islamique. Voilà.